Inculpé depuis plusieurs jours pour le meurtre d'une septuagénaire une semaine avant la tuerie de Termonde, Kim de Gelder serait passé aux aveux hier soir. À quoi ressemblera votre facteur avant la fin de cette année? Peut-être à votre voisin? La Poste introduit en effet les livreurs. Ils se substitueront aux facteurs pour distribuer le courrier pendant 2 ou 3 heures par jour dans leur quartier et pour un moindre salaire. C'est l'une des raisons du mécontentement des postiers qui entament aujourd'hui leur 2e jour de grève. L'audition attendue du plus haut magistrat du pays dans le cadre de la commission Fortis, le premier président de la Cour de cassation a confirmé que des pressions avaient été exercées sur le pouvoir judiciaire par le politique. Attentat au Pakistan à Lahore, une douzaine d'assaillants masqués et très bien entraînés ont ouvert le feu sur un car qui transportait des joueurs de cricket sri-lankais. Il y a 8 morts. Une découverte archéologique réalisée par une équipe de l'ULB. Elle a mis au jour un tombeau égyptien datant du XVe siècle avant notre ère. Bonjour, il était inculpé depuis la semaine dernière. Kim de Gelder est passé aux aveux. C'est bien lui, semble-t-il, qui a assassiné une septuagénaire à Beveren une semaine avant la tuerie de Termonde. Elle avait été retrouvée morte de plusieurs coups de couteau. Son mandat d'arrêt dans le cadre de ce dossier a été prolongé d'1 mois ce matin. Nous rejoignons Alain Dremière en direct du Parlement. Alain, bonjour. C'est enfin le vrai départ pour cette commission spéciale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous avez écouté Vivacité, vous connaissez tous les résultats. Voici maintenant toutes les images et bon anniversaire surtout à la chaîne du sport en radio. Ça, c'est quand même de la simulation sans influence sur le match direct, mais c'est quand même assez rare. Dans le soir de ce week-end, la confidence faite à Étienne Pérou, il l'avoue, le docteur m'avait dit de boiter quand je voyais des journalistes. C'est vraiment un métier très très difficile entre les simulations, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Tous les résultats de cette 24e journée. En attendant, bien sûr, les 2 derniers matchs de demain. On vous rappelle les victoires de Malines, du Berscott, de Charleroi, du Club de Bruges, de Dender, le partage d'Anderlecht à Moucron important, ainsi que celui de Zulte Waregem face à Westerlo. Au classement, Anderlecht en tête bien sûr, mais le Standard a l'occasion de revenir à 2 points des mauvais blancs en cas de succès demain face au Cercle de Bruges. Dans le bas de tableau, eh bien, ça se décante puisque Charleroi fait la bonne opération en se donnant de l'air par rapport au premier barragiste qu'occupe pour l'instant. Eh cette place est occupée par Dender, par Tubize. Regardez Roulers et Mons en bas de tableau. Les affaires vont mal là-bas pour les Roulariens et pour les Montois. En division 2, victoire importante de Saint-Tron, 5-1. Vous le voyez, défaite de Tournai à Beveren. Virton se reprend bien face à Ostende. Nouvelle défaite de Namur au Brussels qui termine Namur sa série de matchs difficiles. Le KVSK United l'emporte 3-0 face à Waasland. Nouvelle séance dans le rouge ce mercredi. Comme mardi, les indices boursiers européens ont suivi la tendance de la bourse de New York. À l'exception de Londres, qui a profité d'achats dans le secteur immobilier réputé défensif, toutes les places financières du vieux continent ont fini en baisse. La journée est pourtant bien commencée puisque les marchés d'Europe avaient débuté en territoire positif dans le sillage de la hausse de Wall Street de mardi soir. Mais ce mercredi après-midi, peu après l'ouverture négative des marchés américains, les places financières européennes ont rechuté. Les craintes liées à l'ampleur de la récession sont toujours bien présentes. Le marché obligataire reste toujours insensible à ce qui se passe sur les marchés d'actions. Les investisseurs restent attentistes et sont à la recherche de titres défensifs. Sur Euronext, certaines valeurs du secteur automobile ont profité du discours de Barack Obama qui a confirmé que le gouvernement américain aiderait bien les constructeurs de voitures. Par contre, du côté des valeurs financières, le doute persiste, ce qui a fait reculer notamment ING. En bourse de Bruxelles, les volumes de transactions sont un peu plus étroits que d'habitude. Certains opérateurs boursiers sont en congé. Ce phénomène permet à plusieurs petites capitalisations de se mettre en évidence, mais aussi bien parmi les écarts négatifs que parmi les hausses. Sur le marché des changes, la devise européenne a perdu.